Bonjour et bienvenue dans ce podcast. Petit podcast que j'avais envie de vous faire depuis pas mal de temps. Et je m'autorise enfin à le faire maintenant. Je prends le temps de le faire. Surtout que je viens de passer un après-midi avec une personne que j'apprécie beaucoup, une amie. Et ça a été un sujet qui a été relevé durant la conversation, elle se reconnaîtra peut-être. Le sujet de la 3D, de la 5D et de la 7D. Alors, qu'est-ce que c'est que ces appellations ? Pourquoi on définit ça de cette manière ? Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que c'est un passage compliqué ? Est-ce que c'est quelque chose de palpable ? Comment ça se manifeste, etc. Il va être question ici de comprendre que finalement ces dimensions, c'est peut-être un voyage. Je dirais que la dimension la plus palpable, le passage le plus palpable, ça serait le passage de la 3D à la 5D. La 7D, c'est accessible. On va pas passer de la 3 à la 7, hein, ça va être vraiment très compliqué. Hein. On va pas se mentir. Mais par contre, passer du 5 à la 7, on va voir que c'est plus quelque chose, un état qui va être plus transitoire, qui va être limité dans le temps. Déjà, j'aimerais vous poser une question. Est-ce que parfois vous avez l'impression de ne plus vibrer avec ce monde, avec le monde matériel dans lequel on est ? Posez-vous cette question. Est-ce que tous les jours, est-ce que parfois, sur certaines réalités, vous n'êtes pas du tout en accord avec ce qui se passe autour de vous ? Alors, quand je parle autour de vous, c'est votre cercle limité, mais ça peut être aussi le monde à l'état large, les informations, etc. Je pense qu'on a tous plus ou moins eu le sentiment de ne pas être en accord avec ce qui se passe autour de soi et de se dire mais qu'est-ce que je fais là ? Pourquoi j'appartiens à cette époque ? J'aurais préféré vivre à une autre époque. Ce genre de questions. Et en fait, quand on se pose cette question, ça nous ouvre, par exemple, un portail sur une autre question qui va en découler. La question qu'on peut se poser derrière ça, c'est est-ce que notre réalité, celle que l'on vit aujourd'hui, ce qu'on vit maintenant, est-ce que cette réalité, ça ne serait pas un niveau de conscience parmi d'autres niveaux de conscience ? Moi, j'ai une croyance qui est que on a chacun notre monde. Et notre monde est à l'image des personnes que l'on côtoie quotidiennement. On dit souvent change 3 personnes sur les 5 personnes que tu côtoies le plus souvent. Si tu en changes 3 de ces 5 personnes, ton quotidien va changer. Et ta réalité changera. Une personne qui est entourée de gens toxiques, si demain vous la déplacez, vous la mettez avec des personnes bienveillantes, elle va passer d'un milieu où on va la traiter comme une moins que rien ou comme un moins que rien en lui disant tu n'es pas capable de, pourquoi tu as fait ça comme ça, je n'aurais jamais fait ça comme ça et moi j'aurais mieux fait que toi.
Tu t'es déjà regardé dans une glace, tu n'es rien sans moi. Tout ça, c'est des mots, c'est des phrases qui vous font votre réalité. Cette personne, on la retire de ce contexte et on va la mettre dans un contexte où on va l'admirer. On va lui dire, mais qu'est-ce que tu es beau, qu'est-ce que tu es belle, tu es super intelligente, j'aurais jamais pensé ça. Heureusement que tu es là pour m'épauler, sans toi je n'y arriverais pas. Cette personne, elle a changé son monde, elle a changé sa réalité. Donc en fait, la question, c'est la suivante. Est-ce que ta réalité, ce n'est pas toi qui la crée? Est-ce que c'est pas toi qui choisis d'être en 3D, en 5D, en 7D? Bien sûr que si, c'est toi qui choisis. Bien sûr que si, c'est toi. Et aujourd'hui, je vais t'emmener explorer tout ce que signifie vraiment la 3D, la 5D, la 7D. Mais sache d'abord que ce ne sont pas des lieux dans lesquels je vais t'emmener, ce sont des états de conscience. J'ai décidé de faire ce podcast parce qu'en fait, j'ai pris un peu le rétroviseur de ma vie. Et j'ai regardé ce qu'était ma vie il y a 5 ans. Il y a 5 ans, j'étais... peut-être pas 5 ans, il y a... il y a 6 ou 7 ans. Il y a 6 ou 7 ans, j'étais bien ancrée dans la 3D. Avec mes peurs. J'étais bien ancrée dans la matière. Dans la dualité aussi. Et puis surtout dans mon mental. J'étais avec mes peurs. J'étais aussi avec mon ego qui prenait toute la place. Et donc, j'étais dans ma vie de 3D. Avec un travail qui m'apportait un salaire qui me permettait de financer mes désirs, mes plaisirs, mes envies, et qui me permettait de consommer allègrement tout ce que j'avais envie. Et puis, je percevais des primes qui me permettaient de partir en vacances. Et j'avais la certitude que la vie c'était ça et que je devais vivre comme ça puisque la vie c'était ça. Et en fin de compte, aujourd'hui, quand je regarde cette vie que je pouvais avoir et que je dénigre pas, mais cette vie que je pouvais avoir, c'était ma réalité et j'étais dans la 3D puisque j'étais dans le concret, j'étais dans la matière, j'étais vraiment dans ce que je pouvais produire pour pouvoir consommer à fond. Et donc, j'avais l'impression finalement de survivre, de contrôler les choses, de devoir prouver parce qu'il fallait que je possède pour être quelqu'un, il fallait que je sois comme tout le monde et que j'ai la même chose que les autres pour être à leur niveau. C'était ce que j'avais dans les poches, ce qui m'entourait chez moi, qui faisait que j'étais quelqu'un du niveau exigé par cette société 3D. J'avais besoin qu'on me valide mes actions. J'avais besoin d'avoir cette notion de labeur pour pouvoir engranger de l'argent. Je me disais, c'est normal que je n'aime pas aller travailler, c'est normal puisque c'est associé au labeur. Mais la récompense, au final, c'est ce qui tombe sur mon compte en banque à la fin du mois. Et donc, tout ça, ça me provoquait une sorte de conflit, mais qui était OK pour moi,
puisque voilà, je pensais pas autrement, puisque j'avais été formatée comme ça, comme on a tous été formatés finalement. Et donc, qu'est-ce qu'il s'en est suivi ? Il s'en est suivi des tensions dans mon corps, de la fatigue, la volonté de vouloir tout contrôler, et quand les choses ne se passaient pas comme je le voulais, je me disais mais c'est pas possible, comment je vais faire pour m'en sortir, tout se ligue contre moi, ce n'est pas normal. Et là j'étais dans la 3D, complètement dans la 3D. Et puis il y a quelque temps, je me suis posé la question et je me suis dit mais en fait cette 3D aujourd'hui je la vis plus. Mais par contre je vois les gens qui vivent toujours en 3D. Les gens qui vivent toujours en 3D, je vais vous raconter une histoire. Il n'y a pas très longtemps, là, il a fait très très chaud, il y a 15 jours à peu près, il a fait très très chaud. À la télévision, vous allumiez la télévision, paraît-il, tout le monde disait c'est la canicule, il fait chaud, il y a des incendies, il faut boire, il faut s'hydrater, il faut rester à l'ombre, ne sortez pas de chez vous, ne sortez que si c'est nécessaire, etc. Je vais chez une personne et cette personne me dit ah mais je pensais pas que vous alliez venir. Et je lui dis pourquoi ? Et elle me fait mais parce que en fait vous avez vu le temps qu'il fait dehors, à la télé ils le disent, c'est un vrai cagnard, c'est pas prudent de sortir. Et voilà. Cette personne elle est dans la 3D. Moi je suis dans la 5D. Parce que je n'écoute pas, j'écoute pas, enfin, c'est pas que j'écoute pas les infos, c'est que avant d'écouter les infos, je vais d'abord voir si je peux sortir dehors et comment moi je me sens. Et je me fais mon propre jugement avec mes propres informations. Et en fait, c'est un peu ce qui se passe, le passage de la 3 à la 5D, c'est-à-dire qu'on essaie de se détacher de tout ce qu'on essaie de nous inculquer. On essaie de se détacher de tout ça et de se faire son propre opinion, de réfléchir par soi-même. C'est un état d'ouverture. C'est un état de conscience aussi. Et c'est surtout un état de libre arbitre qui va être aligné avec son âme, sa propre âme. En 5D, on va visiter un état émotionnel qui va être proche de la paix intérieure. On va avoir davantage confiance parce qu'on va être moins contrôlé. On va être moins contrôlé par toutes nos croyances. C'est-à-dire qu'on va on commence à rentrer dans la 5D quand on commence à remettre en question ce qu'on a appris et ce qu'on nous dit. Voilà le véritable passage. Quand on commence à se poser des questions et à ne pas forcément boire et ingurgiter ce qu'on nous raconte. Ce qu'on nous raconte à la télé, ce qu'on nous a raconté dans les livres, ce qu'on nous raconte sur TikTok, ce qu'on nous raconte, ce qu'on nous a toujours raconté finalement à l'école. Voilà, donc il y a des vérités. Et ça, c'est ok, on est capable de les discerner, les vérités. Mais il y a aussi des croyances limitantes qui sont véhiculées. À travers, notamment les JT, et qui sont véhiculées pour finalement... Alors, après, on peut le comprendre, hein, on est tellement nombreux sur Terre que si on peut en garder quelques-uns sous cloche en leur faisant peur de ci et de ça, c'est légitime. Mais c'est légitime aussi de se poser la question, de faire travailler notre cerveau, puisque notre cerveau, finalement, il nous sert aussi à ça. Il nous sert à finalement remettre en question certaines choses et être
le seul juge de ce qu'on estime vouloir être jugé. Et finalement, quand on expérimente tout ça, on se rend compte qu'on est un peu plus puissant que ce qu'on nous a fait croire. On se rend compte qu'effectivement, notre puissance, elle est là, on l'incarne. Et petit à petit, la peur, elle ne prend plus place. Alors je dis pas qu'on n'a plus peur de rien du tout, mais en tout cas on a moins peur des situations qui viennent à nous. On a moins peur des catastrophes, on a moins peur. Alors, quand je vous parle de catastrophe, je vous parle à titre individuel. Ce qu'on a pu appeler catastrophe en 3D va avoir le goût de petite épreuve en 5D. Et finalement, c'est reprendre son plein pouvoir. En fait, on a une sorte de détachement progressif. On lâche prise, on décide de perdre les repères qu'on nous a fournis au départ pour déplacer les limites, déplacer les lignes, faire bouger les lignes. L'expression faire bouger les lignes, c'est tout à fait ça, ça incarne vraiment. On enlève les lignes de la 3D, on les repositionne dans notre 5D puisqu'on redéfinit nos propres peurs, notre propre conscience. Et vous allez voir que si vous réfléchissez à tout ça, vous vous dites que finalement l'ego, ici, il perd du terrain. Il perd du terrain parce que c'est l'âme qui va regrappiller le terrain qu'elle avait perdu et auquel elle n'avait pas accès en 3D. D'ailleurs, quand on parle souvent d'âme, je sais pas, de karma, de vies antérieures, les gens, quand on est en 3D, on n'y croit pas. Et j'ai été en 3D et j'y croyais pas une seconde à tout ça. Et comme quoi on peut évoluer. Alors évoluer, pour moi, c'est vers le haut, mais on peut se transformer. Je suis pas en train de dire que quand on est en 3D, on est moins bien que la 5D. On est juste différent et si cette réalité nous convient, c'est ok. Mais par contre, si on se pose des questions et se dire est-ce que vraiment je suis faite pour vivre en 3D, ben, y a un autre niveau de conscience qui peut être exploré qui s'appelle la 5D. Quand on est en 5D, on n'a plus envie de convaincre en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vous fais un podcast. Vous pouvez penser que je raconte n'importe quoi. Ça n'a aucune importance pour moi. Je véhicule ma vérité. Si c'est pas la vôtre, c'est ok. Je vais pas chercher à vous convaincre. Pour autant, j'ai envie d'en parler parce que c'est ma vérité et parce que c'est ma réalité. En 5D, on choisit ce qui vibre juste. Souvent, quand on arrive en 5D, c'est que il y a un revirement de situation dans notre vie. On change de profession, on se sépare, on décide de vivre seul. Enfin voilà, c'est pour tout à chacun différent. Mais en tout cas, il y a un grand changement qui s'accompagne de cette transmission vers la 5D. Et puis, il y a cette faculté aussi de se relier à son intuition, à ses dons, à son don, puisqu'on a tous un don qu'on n'exploite pas en 3D, ça c'est une certitude, puisque les écoutilles sont fermées, on va dire. En 5D, on commence à prendre conscience qu'on a un pouvoir, donc ça peut être de la clairvoyance, ça peut être du magnétisme, ça peut être de la clairaudience, bref, on a tous quelque chose. Il n'y a qu'en 5D qu'on en prend vraiment conscience et qu'on peut arriver à le développer et à s'en servir.
Faut savoir qu'en 5D, en fait, on ne fuit pas la matière, puisque la matière, on en a quand même besoin. Mais par contre, on l'élève. C'est-à-dire que en 5D, en 3D, pardon, un arbre, c'est un arbre. Voilà, c'est un végétal. Dans un arbre, en 3D, l'arbre n'a pas de vie. On n'y croit pas une seconde. Quand on passe en 5D, on a la conscience qu'un arbre, c'est une âme, tout comme l'homme est une âme. Que dans chaque animal, il y a une âme. Là, on est en 5D. Que les animaux ont des émotions. Là, on est en 5D. On élève, en fait. En 5D, on commence à élever chaque chose de la vie à l'état d'âme. Et on comprend que tout ce qui est autour de nous, finalement, vibre à la même fréquence que nous. Et très souvent, quand on passe en 5D, le cercle amical, soit il évolue, soit il disparaît pour en créer un nouveau. Et puis ensuite, on a la 7D. Et là, la 7D, elle est rarement habitée en permanence, mais c'est plutôt une fréquence à laquelle on peut se connecter. C'est la conscience divine, c'est le champ unifié. C'est la dimension de conscience cosmique, d'intelligence pure, du verbe créateur, du champ quantique. La 7D, c'est tous les gens qui canalisent, qui arrivent à canaliser une énergie. C'est un espace où tout est information, lumière, pure création. C'est le quantique. La 7D, c'est palper le quantique, c'est-à-dire c'est presque une autre forme de communication. Où on ne passe plus par la parole. On va passer par autre chose qui n'existe pas en 3D. Ce sont des sensations, ça peut être de l'extase, c'est pas linéaire, ça n'appartient pas à la j'arrive pas à le dire. Linéarité temporelle. Voilà, je vais y arriver. Ça n'appartient pas au temps. La 7D, dans la 7D, le temps n'existe pas. La notion du temps n'existe pas. On nous parle de télépathie, de guidance pure. On est dans les ressentis, on est dans la canalisation. C'est comme si on se souvenait qu'on avait toujours été empreint de ce monde et qu'on avait traversé les époques tout en restant à notre place. C'est vraiment oublier tout le rationnel de la 3D. C'est partir dans une énergie qui nous dépasse et qui nous compose, dont on appartient. C'est cosmique et c'est quantique. Alors maintenant, vous allez peut-être vous poser la question, comment est-ce que je peux naviguer entre ces dimensions? Eh bien, c'est pas une course vers la 5D, vers la 7D, parce que c'est une question tout simplement de sagesse, c'est une question d'élévation et la 3D, en fait, finalement, il faut comprendre qu'on ne la quitte pas, c'est juste qu'on la transforme, on la transfigure. Et pour commencer, je dirais que on n'est pas tous capables déjà de quitter la 3D. Et ça, c'est ok. Et ceux qui n'en ont pas envie, c'est ok. Il faut des gens en 3D parce que de toute façon, c'est une réalité aussi. Il faut juste essayer de comprendre que si vous ne vous sentez plus en accord avec cette énergie de 3D, il est possible de vous ouvrir un canal vers la 5D simplement en prenant conscience que vous êtes maître de votre vie
et que vous êtes capable de vous nettoyer de certaines croyances, Vous êtes capable d'honorer votre incarnation et vous êtes capable d'élever votre énergie. Et tout ça mis bout à bout fera que vous passerez petit à petit dans cette 5D. Si on veut retenir des points clés, vous pouvez vous dire que la 3D, ça nous parle de la densité, ça nous parle du palpable. La 5D nous parle d'une ouverture du cœur. Donc on est dans un champ de conscience différent. Et la 7D, ça serait le quantique et l'unité divine. Essaye de ressentir dans quelle dimension tu te sens le plus souvent, dans quelle dimension tu es le plus à l'aise. Il n'y a aucun jugement à avoir, juste de l'authenticité. Et puis, une fois que tu as déterminé finalement la dimension dans laquelle tu te sens le plus à l'aise, eh bien, tu peux réciter ce mantra qui peut dire « Je suis libre d'explorer toutes les dimensions et de choisir celle qui sert le mieux ma conscience. » Je suis libre d'explorer toutes les dimensions et de choisir celle qui sert le mieux ma conscience. Parce qu'effectivement, ça sert à rien d'être en 5D si ça t'apporte rien. Ça sert à rien de vouloir palper la 7D si tu n'y trouves aucun intérêt. Tout comme ça ne sert à rien de rester en 3D si la 5D t'appelle. Je te laisse méditer là-dessus et je te remercie de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Je te souhaite un très bel été. Ciao!